bien, bonjour et bienvenue à l'émission La Grande Virée. Nous sommes réunis aujourd'hui dans les jardins de la maison Félix-Leclerc afin de nous remémorer nos virées dans cette belle région de Vaudreuil-Soulanges. Et sans plus tarder, je vous présente l'équipe de La Grande Virée, mes chères collaboratrices, Isabelle, Rosalie, Alexandra et moi-même, Danilo. Et cette semaine, nous partons en virée à Saint-Zotique. Une des nombreuses particularités de Saint-Zotique est son réseau de canaux navigables qui passe à l'arrière des résidences. Anciennement, cette zone marécageuse rappelle des nombreux canaux qu'on retrouve à Fort Lauderdale, en Floride. Eh mesdames, vous savez quel est mon film préféré? Retour vers le futur! Ah, c'est ça, je dis tout le temps les répliques, hein? Ben oui, je le sais. Puis ma scène préférée, c'est, vous savez c'est quoi? Quand Marty McFly s'agrippe à une voiture pour aller à l'école en skateboard. Ben oui! Alors, vous comprendrez que quand l'événement Skate pour tous à Saint-Zotique a eu lieu, eh bien, j'ai sauté sur... Non, j'ai roulé sur l'occasion. Hey! Je me retrouve à la patinoire réfrigérée à Saint-Zotique pour l'événement Skate pour tous où j'ai rencontré Mathieu Cyr. Et moi, j'ai tenté l'expérience de faire du skate étant un enfant des années 80. C'est pas nouveau pour moi, mais après toutes ces années, on va voir si je suis bon sur la piste encore. Mathieu Cyr, c'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui dans un événement tout à fait particulier. Parle-moi un peu du concept Skate pour tous, n'est-ce pas? C'est le nom de notre tournée Skate pour tous. Moi, le nom de ma compagnie, c'est Comeback Skateboard. Et on amène les skateboards, les planches, les équipements de protection pour que les jeunes puissent pratiquer ici dans un environnement sécuritaire. Puis ce qui est le fun, c'est vraiment de voir les parents s'impliquer et embarquer, commencer à faire du skate avec les jeunes. Puis c'est ça qu'on veut créer, une espèce de communion. Parce que je trouve ça plate quand un parent va au skatepark puis même sur son sel pendant que son enfant fait du skate. Je trouve ça le fun quand les deux peuvent en faire ensemble, puis il n'y a pas de compétition. Tu sais, le skate, c'est le fun. Oui, puis en fait, si j'en retiens, les belles années du skate, c'est les années 80-90. Si on parle que les parents aujourd'hui, des ados, étaient peut-être eux-mêmes des ados ou des enfants, donc ton but, c'était de rejoindre en plus cette génération intergénérationnelle, si je peux dire. Oui, tout à fait. Puis quand on revient aux années 80-90, on n'avait pas accès à ça. Tu sais, nous, justement, vu qu'on arrive avec l'équipement, il y a 3 ateliers par jour, les professeurs sont là. C'est beaucoup plus sécurisé que c'était avant. C'était un petit peu plus bum avant. Des années 80-90, tu avais une chaîne de trottoir, la police t'arrêtait parce que tu n'avais pas le droit de faire du skate. Maintenant, c'est permis. On fait des rallyes dans les rues, justement, pour les activités. Les policiers nous escortent. Fait que, tu sais, ça a vraiment changé de mentalité, puis je trouve ça le fun. C'est peut-être à cause des Olympiques, mais c'est le fun. La première fois que j'ai fait du skate, c'était en 1981. J'étais enfant, j'étais quand même jeune. Puis on m'a prêté un skate, un ado m'a prêté un skate. Puis c'est là que j'ai tenté ma première expérience. On va voir si je me rappelle encore. Bon, je vais en refais après, évidemment, là. Mais c'est retour vers le futur. Allons-y! Hop! Puis là, toi, tu fais aussi des ateliers, j'ai cru comprendre. Donc, tu animes des ateliers. Est-ce que tu apprends aux jeunes à faire du skate? Comment ça se passe? Oui, on a deux professeurs sur place. Nos 2 profs apprennent aux jeunes à faire du skateboard. On a des groupes de 40 personnes. Le cours dure 1 heure. C'est gratuit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend ça à la municipalité. Puis après ça, la municipalité offre ça gratuitement à ses citoyens. Et des fois, ça s'étend à tout le monde autour, comme aujourd'hui à Saint-Zotique. Il y a des gens partout de la région de Vaudreuil-Soulanges qui peuvent être présents pour participer à l'activité. Hey, mais parlant de Vaudreuil-Soulanges, toi, tu es natif de Beauharnois, qui n'est pas tout à fait Vaudreuil-Soulanges, mais t'es pas loin, là. C'est important pour toi, la région ici de Vaudreuil-Soulanges? Oui, j'adore la région Vaudreuil-Soulanges. Je venais souvent ici. Pour moi, c'est synonyme de village-vacances. Je venais à la plage de Saint-Zotique. Je venais aussi à Coteau-du-Lac. J'allais manger de la crème en glace quand j'étais jeune à Coteau-du-Lac. Et je jouais au mini-pot. Il y avait un mini-pot dans ce coin-là. Fait qu'on s'arrêtait là. Sinon, j'ai fait du ski de fond à Saint-Lazare pendant toute ma jeunesse aussi. J'adore le coin.
Alors aujourd'hui, on est à la journée Comeback Skateboard. On a eu beaucoup de monde qui ont participé. C'est important pour la municipalité d'offrir des activités comme ça, beaucoup de diversité, beaucoup de choses qui sont différentes. Amener aussi des nouvelles choses. Du skateboard, on n'en voit pas partout, on en voit de plus en plus, là, mais on en voit moins. Donc, c'était vraiment important là, d'avoir les petits, les jeunes et les adultes là, qui viennent participer à une activité. Et en plus, il fait super beau. Puis on a vraiment l'emplacement idéal. Donc, vraiment une belle journée qu'on a passée aujourd'hui. Puis, comment ça se passe aujourd'hui? Es-tu content de la fréquentation? Ah, vraiment, ça n'a pas arrêté depuis ce matin. On est arrivé ici à 10h30 avec le rallye et ça roule. Tous nos cours sont pleins. On a 40 inscriptions par cours. On a 2 professeurs sur place. Et nos cours sont tous pleins. C'est rempli. Les gens restent après les cours. Puis c'est là que tu vois que le monde trippe. Tu sais, mettons que tu vas faire un cours de flûte, là. Ben, tu vas prendre ton cours de flûte, tu retournes chez vous après. Tandis qu'ici, ils font leur cours de skate puis ils continuent de skater après. Fait qu'ils ont la passion. Toi, tu pars en tournée avec ici le concept Skate pour tous. Mais là, en plus, t'es un gars occupé. T'as des spectacles, t'as ton émission. Écoute, parle-moi ça un petit peu. Comment ça va? T'es pas mal chargé. Ma vie est folle ces temps-ci. C'est ça, comme tu dis, j'ai la tournée Skate pour tous. On s'arrête dans 12 villes au Québec cet été. On va jusqu'en Gaspésie. À part de ça, il y a les tournages de Skate Le Monde, l'émission Skate Le Monde sur TV5 qui recommence au mois de juillet. On va faire 13 pays encore. On s'arrête en Inde, Thaïlande, Chine, Candiac. Et on fait 13 pays encore cette année. Et je suis en train d'écrire un livre qui va sortir au mois d'octobre. Puis à travers tout ça, j'ai des spectacles. Puis j'ai des enfants. Je suis déjà fatigué à t'entendre dans le sens, t'as notre rôle, t'as beaucoup d'activités, mais c'est le fun parce que c'est ça qui garde en fait évidemment Grundy avec la vie, hein, n'est-ce pas? Je pourrais pas faire ça tout seul. Tu sais, tantôt, en dehors de la caméra, ma blonde est passée à Ashley Jade-Lucier. Je l'adore, je l'aime de tout mon cœur. Ashley, je t'aime. Merci d'être dans ma vie. C'est fou comment elle m'aide. On a monté ce business-là ensemble. Comeback Skateboard et la tournée Skate pour tous. Et en même temps, on a fait une fondation qui s'appelle la Fondation Pousse-toi, comme dans Se pousser, comme en skateboard Pousse-toi, mais TOIT, comme un toit, pour venir en aide aux sans-abri. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse des fonds pendant tout l'été. Puis à l'automne, on achète des sacs de couchage, des sacs avec, ça a l'air con, là, mais des bas, des Q-tips, n'importe quoi qui peut être une aide pour quelqu'un qui n'a pas de maison. Puis on distribue ça aux sans-abri pour l'hiver. Fait que cette fondation-là, on a fondé ça, ma blonde et moi, avec la compagnie et tout. Fait que vraiment, elle m'aide beaucoup. Merci Mathieu Cyr, c'est un grand plaisir de m'entretenir avec toi. Bien, merci à toi, Danilo, puis en espérant de se revoir dans un monde pas de masque. Merci. Bon, ben finalement, c'était pas si difficile que ça, mais les années 80 sont quand même loin. Bon, alors sur ça, je vous laisse. Sinon, oh la vache, il est 8h25. Je vais partir au lycée, moi. Wouh! Eh oui, j'ai été pris en flagrant délit. Je suis de la génération MTV. Voilà. Mais vous savez, pour ce reportage, j'ai essayé de retrouver mon équilibre de jadis sur un skate. Mais toi, Rosalie, t'as aussi essayé de retrouver ton équilibre, hein? Oui, à l'événement SUP Yoga à la plage de Saint-Zotique. J'ai essayé de trouver mon équilibre sur une planche à pagaie. C'était tout un défi. J'imagine. Bonjour tout le monde, je suis à la plage de Saint-Zotique et je m'en vais faire du SUP Yoga. C'est une première pour moi, je n'ai jamais été sur une planche à pagaie, donc j'ai très hâte de trouver mon équilibre. J'ai un petit peu peur de tomber à l'eau, mais je pense que le yoga, ça va me faire du bien. Allons-y! Bonjour Mélissa. Bonjour. La première question que j'ai pour toi, c'est quoi les bienfaits du SUP Yoga?
c'est quoi la différence qu'on a sur l'eau versus sur la terre? Oui. En fait, quand on est en SUP yoga, c'est vraiment d'abord le challenge, je dirais, d'être avec les éléments de la nature, donc avec le vent, avec les vagues. Le challenge, mais aussi les bienfaits. Parce que dans le fond, ça nous permet, entre autres avec les vagues, de pouvoir apaiser, je trouve, encore plus les gens qui feraient du yoga sur la terre vont avoir un avantage à venir sur la planche, en fait. Et qu'est-ce que ça amène aux citoyens de venir faire des activités comme le SUP yoga? Bien, je vous cacherai pas que c'est sûr que je pense qu'on a le plus beau site dans la région pour offrir des activités, là, que ce soit sur la terre ou sur l'eau. Dans le fond, c'est vraiment approprié. On a un lac qui est magnifique, qui donne plein de possibilités. Donc, le SUP yoga, c'est quelque chose qui est très populaire. On en voit sortir là, des activités un peu partout de SUP yoga. Puis, je pense que les gens vont chercher là, une certaine quiétude. Le paysage est magnifique. Cette année, je dirais particulièrement, on ressent vraiment le besoin de sortir à l'extérieur, le besoin de bouger et même de voir d'autres mondes, que ce soit à 2 mètres de distance. Là, on a une belle augmentation au niveau de la participation de tous les cours, que ce soit pour les enfants, les adultes, les cours de natation, la mise en forme. On sent que les gens là, ils ont vraiment besoin de sortir puis d'aller bouger. Là. C'est pas mal zen, puis on verra pour le reste après. Et ce soir, on va faire quel type de yoga? J'enseigne du Prana Vinyasa Flow, donc c'est vraiment des postures que l'on fait dans le rythme de la respiration. Sur Terre, souvent, le Vinyasa va ressembler à une danse qu'on va finir par faire. Sur la planche, c'est un autre défi. Ça a moins l'air d'une danse, mais c'est ce qu'on aspire à faire. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. La différence ce soir, peut-être avec un autre cours, qu'est-ce qui fait que c'est spécial, c'est que ce soir, c'est la pleine lune. Puis ici, on a la chance que la pleine lune se lève au niveau du lac. Donc, on va faire Chandra Namaskar, qui est salutation à la lune, qui est un peu différent que ce que les gens sont habitués de faire. Souvent, une salutation soleil. Là, c'est une salutation à la lune. Donc, ça va être un type de yoga ce soir qui va être beaucoup plus méditatif, serein, dans un espace plutôt intérieur. Puis, ben, on est vendredi soir aussi. Puis, le but, c'est de s'amuser à travers tout ça. Fait que juste de passer un bon moment ensemble. On s'en va explorer les petits canaux. Parlant du paysage, est-ce que tu pourrais me parler du lac Saint-François? Oui, dans le fond, on est chanceux. Le lac Saint-François, c'est une eau qui est une qualité excellente. Nous, on la teste là, au niveau de l'aire de baignade à chaque semaine et la qualité, elle est toujours A. C'est sûr que c'est un lac là, qui varie beaucoup au niveau là, des courants. Certaines journées, il y a plus de vagues. Certaines journées, il est beaucoup plus calme. On a l'avantage d'être entouré par les canaux à Saint-Zotique. Donc, pour tout ce qui est les cours sur la planche à pagaie, soit le SUP Fitness, le SUP Yoga, le SUP Pilates, quand le lac a trop là, de vagues, on s'en va dans les canaux pour donner les cours. Donc là, c'est vraiment le calme plat. Donc, c'est un milieu enchanteur pour toute personne qui veut venir profiter des activités sportives. Oui, vraiment. Je crois que les canaux frappent beaucoup l'imaginaire des gens. Ils se transportent souvent comme en Floride ou des choses comme ça. Fait que c'est un lieu qui est calme, puis c'est parfait. Puis finalement, as-tu un truc à me donner, moi qui est débutante en SUP yoga? Oui. D'accepter d'accueillir l'expérience, tout simplement. Puis, à différents moments, si tu sens que c'est trop pour toi, juste t'installer tranquillement sur ta planche en espace méditatif pour juste vivre le moment au lieu de te fâcher à essayer de vouloir faire certaines postures. Mais fais-toi-en pas ce soir, c'est très, très zen. Je vais vous faire des petits défis, mais c'est accessible à tout le monde.
Vraiment de belles images. Mais moi, il y a un endroit qui a conquis mon cœur et mon estomac, et c'est l'univers de Sophie. Et comme son nom l'indique, Sophie, la propriétaire, nous invite vraiment dans son petit monde. Ben, allons dans son monde, alors. Bonjour, mes chers vaudreuses soulangeois. Aujourd'hui, je vous invite dans l'univers de Sophie. Suivez-moi. Toute petite que tu rêves de partir un bistrot. Qu'est-ce que c'est? Ouais, OK. Quand j'étais toute petite, moi, je dessinais des plans de restaurants. Mais je dessinais pas des menus ou je pensais pas à des menus. C'était des ambiances. Là. Je dessinais des décors, je dessinais des layouts, si on veut. Là. C'était ça que je faisais quand j'étais tout petite. Maintenant, c'était comme un rêve inaccessible, si on veut. Là. Fait qu'à un moment donné, bon, tu l'oublies un peu. T'as la vie de famille, t'as l'hypothèque à payer, peu importe ce qui se passe dans notre vie au quotidien. Puis, ben, un jour, mon mari est tombé malade. Il a été 3 ans malade. Il est décédé d'un cancer en mars 2019. Puis, écoute, il est décédé de façon tellement sereine, tellement sans peur, tellement zen. Puis la raison, c'était qu'il n'y avait pas de regrets. Il avait vécu tout ce qu'il voulait vivre, les gros moments qu'il voulait, les grosses choses de la vie qu'il voulait, il les avait vécues. Fait qu'il est parti quand même jeune, 58 ans. Là. C'est sûr qu'il ne voulait pas mourir, on s'entend, mais il n'y a pas eu cette peur-là, cette anxiété-là, ça ne l'a pas habité. Fait que ça, bien, pour moi, c'était le courage que j'avais besoin pour me lancer. Puis ce petit rêve-là, à un moment donné, tu penses, OK, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ouvrir un café, un bistrot, un magasin général. Ça a été ça, ma réponse. Je suis partie en vacances quelques mois après le décès de mon mari avec des amis, avec un couple d'amis à moi. Puis mon ami Simon, il me demande à la table, il dit « OK, Sophie, pense à rien. » Il dit « T'as pas de problème d'argent, t'as pas de problème de rien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis ça a été spontané, ma réponse. Café, bistrot, magasin général, c'est ça que j'ai répondu. Toute cette semaine-là, en vacances, c'est juste à ça que j'ai pensé. J'ai écrit, j'ai dessiné, ça m'habitait. Puis je suis revenue de vacances. Puis j'ai trouvé l'espace. Puis tout s'est enchaîné de façon facile. Même le nom, l'univers de Sophie, il y a une histoire derrière ce nom-là. Là. Mon mari, c'était un amant des étoiles, de l'univers. On écoutait des documentaires après documentaires après documentaires sur l'espace, les étoiles. Il a toujours travaillé en aviation. Fait que pour moi, ben, l'univers, c'était un clin d'œil au courage qu'il m'a donné de suivre mes rêves puis d'y aller parce que tu sais jamais, c'est quand la fin, tu sais jamais quand est-ce que tu vas dire j'aurais dû, tu sais. C'est ici la meilleure sauce à spag? C'est ici la meilleure pâte au poulet, la meilleure pâte au saumon, le meilleur macaroni au fromage, avec toute modestie. Et là, on a parlé beaucoup du passé, du comment, du pourquoi. C'est quoi les projets futurs? Il y a tellement de projets que j'ai tellement d'idées, de trucs que je veux faire, dans l'événementiel, créer des événements autour d'un feu camp, ma crème glacée, parce que j'ai fait notre crème glacée ici, puis on fait des parfums, c'est vraiment bon. C'est de la crème glacée faite avec de la vraie crème. Là. Bon. La vraie menthe du jardin?
Oui, ma menthe que je cultive en avant, tout à fait. Mais oui, des projets à domicile aussi. C'est pas les idées qui manquent. C'est peut-être un peu le temps qui manque en ce moment. Puis même cet été, j'avais une liste de projets que je voulais accomplir. Puis j'ai dû me rendre à l'évidence que fallait peut-être que j'attende une petite année encore. Mais non, il y a plein de choses qui s'en viennent. Gastronomique, mais événementiel aussi, parce que moi, je suis événementielle. J'aime créer des événements, j'aime rassembler les gens, puis ça fait partie de ce qu'on fait. Là, je suis en train de prendre une décision. Puis moi, des décisions dans la gastronomie, j'ai pas de la misère. Moi, quand je sais que je vais dans un restaurant, je vais regarder le menu avant d'y aller. Puis je vais quand même, rendu là-bas, demander à la serveuse de revenir dans 5 minutes, minimum 3 fois. C'est ça. Fait que c'est ça que je fais. Mais toi, Alexandra, on le voit, la gastronomie, c'est une passion, hein? Absolument. Le côté épicurien, c'est vrai. Mais toi, Rosalie, tu as une passion aussi. Absolument, Danilo. J'ai été au camp Passion Nature à la plage de Saint-Zotique et c'est là qu'on transmet beaucoup de savoir aux jeunes sur l'écosystème. C'est fou ce qu'ils peuvent apprendre en une journée. Aujourd'hui, je m'en vais faire une grande découverte au camp Passion Nature à la plage de Saint-Zotique où je vais découvrir la nature avec Florence et Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. J'aimerais savoir d'où vient l'initiative du camp Passion Nature. Dans le fond, l'initiative du camp Passion Nature à la base vient du Club des 4H. Le Club des 4H, c'est un club qui existe au travers tout le Québec depuis plus de 30 ans. Donc, la plage de Saint-Zotique s'est affiliée avec le Club des 4H et avec eux, dans le fond, on offre le camp Passion Nature. Le camp Passion Nature est du lundi au vendredi de 9h à 15h, mais on offre également des ateliers qui sont plus ponctuels au niveau des samedis matins. Chaque atelier a sa thématique différente, donc on y va souvent avec les saisons. Au printemps, les enfants vont apprendre là, à planter leurs semis. Ils vont voir évoluer le jardin là, jusqu'à la fin, jusqu'à la récolte. Il y a plein de thématiques au niveau des animaux, aussi au niveau là, de l'eau, apprendre les poissons, tout ça. Bonjour Florence. Salut Rosalie. Ça va bien? Oui, toi? Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi, qu'est-ce que les jeunes apprennent au camp Passion Nature? Les jeunes apprennent à recycler, l'importance du recyclage, les animaux, les insectes, la biodiversité. On essaie de les sensibiliser avec la déforestation. On a fait des ateliers sur les arbres. Tout, dans le fond, qui est en rapport avec la nature. Puis qu'est-ce que ça leur apporte à cet âge-là d'être sensibilisés à la nature? Ça leur apporte de ne pas avoir peur des abeilles. On essaie de leur montrer qu'est-ce que... C'est un exemple, les abeilles, mais on essaie de leur montrer l'importance des insectes, de ne pas les tuer, le recyclage, que c'est important. On est capable de faire beaucoup de bricolage avec ce qu'on est capable de trouver dans la nature. Justement, nous, on a un bricolage à faire. Oui. Peux-tu m'aiguiller? Oui, dans le fond, aujourd'hui, le thème, c'est les abeilles. Donc ici, j'avais une ruche.
on a appris un peu les thèmes qui avaient un rapport avec les abeilles, puis on fait un vivarium. Donc, on est allé chercher ce matin des roches, tout ce qu'on était capable de trouver pour être capable de faire un vivarium. Donc, on a pris ici, on a recyclé du carton. On est allé chercher des roches, du gazon. Les roches viennent de la plage? Oui, OK. De la plage. On est allé marcher, on est allé prendre sur le bord de la forêt. Il y avait plein de petits gazons un peu. Donc, on est allé chercher ça pour être capable de faire un beau petit vivarium insecte. Ah, mais c'est cute! On a aussi, demain, on fait une cabane à oiseaux. Donc, on va pouvoir la peinturer, la décorer. Lundi, on est allé chercher des belles roches, puis on est allé faire des animaux marins. Okay. On a un petit poisson. Après ça, c'est ça fait en crayon. Donc, on est allé dessiner ou de la peinture. OK, puis les enfants sont capables de gérer tout ça? Ils sont quand même assez autonomes au travers de tout. On a pour les plus vieux avec de la peinture ou les plus jeunes, on est capable de dessiner autant en crayon feuille qu'en crayon mine. Puis, est-ce que tu as une anecdote à me raconter? Oui. Cette semaine, lundi, on est allé se promener. On a fait une excursion en pédalo et en kayak. Puis, on a eu la chance de voir un rat musqué. Un rat musqué, dans le fond, ça ressemble à une petite loutre brune. Les enfants, ils capotaient. C'est la première fois qu'ils voyaient ça. Ils ont adoré. Et c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci, cher public. Merci à mes collaboratrices Isabelle, Rosalie, Alexandra. Merci à toute l'équipe de C'est sur la télé. Ici Danilo qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Grande Virée. Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut! Cette semaine, pour la première fois à l'écran, Dominique Larrivée. On le retrouve chez lui dans le salon, dans le sketch Donner pour aider. Encore du ménage? Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Ben, je m'en vais porter ça au centre de dons, là, à côté de chez moi. J'en ai acheté une nouvelle. C'est très bien de donner, Dominique, mais pose-toi la question. As-tu vraiment envie d'aider ta communauté? C'est sûr. C'est gentil de ta part, mais le plus important quand on donne est d'apporter la bonne chose au bon endroit et au bon moment. Mon petit doigt me dit que la friperie près de chez toi n'accepte pas de télévision pour financer ses services. Mais je t'invite à faire tes recherches pour découvrir les options qui s'offrent à toi. Ah!